je vous présente en avant-première des conseils et surtout un exercice qui fera partie de mon prochain livre, Plus jamais malade, qui paraîtra à la fin du mois de février, début mars, ici au Québec, et un peu plus tard de l'autre côté de l'Atlantique. J'espère que le livre et cette vidéo vont vous plaire. Aujourd'hui, je vous présente un exercice pour améliorer son alignement postural, particulièrement dans un contexte de douleur au dos, de douleur au cou et de maux de tête. Si vous écoutez la vidéo, c'est peut-être aussi parce que vous avez utilisé les codes QR qui se trouvent dans mon livre Plus jamais malade, particulièrement dans le chapitre des céphalées ou des maux de tête. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir bien suivre la vidéo et bien exécuter l'exercice. Alors, lorsqu'on parle d'alignement postural, il faut se souvenir qu'il y a beaucoup de muscles dans la région du dos entre les omoplates qui vont jusqu'au cou et jusqu'au crâne, jusqu'à la tête. Et donc, il y a des muscles qui vont être particulièrement longs et pouvoir même couvrir plus qu'une des régions que je vous ai mentionnées. Alors, c'est pour ça que c'est important lorsqu'on veut détendre, par exemple, le cou. Il faut absolument tenir compte de la posture et particulièrement de la région dorsale, la région des omoplates et du bas du dos. Lorsqu'on est tendu, lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est anxieux, lorsqu'on travaille aussi souvent ou toujours devant un écran, qu'on est souvent en position assise, notre cerveau normalise cette habitude qui, elle, n'est pas normale et on s'imagine presque que notre corps est fait pour ça, alors que c'est l'inverse. Et c'est une bonne idée de faire cette prise de conscience posturale et de faire des exercices tout simples. Je vous en ai proposé plusieurs sur ma chaîne. Je vous en propose un aujourd'hui, encore une fois, qui est relativement simple et qui tient compte notamment des omoplates. Alors, je vous montre que les omoplates, c'est un os qui s'articule avec l'épaule et qui flotte en quelque sorte sur la cage thoracique. On les voit en bleu, les omoplates. On voit aussi les côtes qui sont elles aussi en bleu, mais il y a les poumons qui sont derrière, on peut les voir. Il y a beaucoup d'autres structures anatomiques. On voit en ce moment l'os du bras, l'humérus qui s'articule avec l'omoplate. On voit aussi un peu les clavicules, on voit les vertèbres. Donc, on voit à quel point c'est cette région du corps, chacune des structures, notamment des structures osseuses, mais aussi musculaires et les autres, sont interreliées. Donc, c'est important, lorsqu'il est question de posture, de prendre soin de tout ça et de tenir compte aussi de la respiration. Alors, je vous montre l'exercice, on va le faire ensemble, en position assise, les épaules détendues, la tête alignée avec les épaules et le bassin. Vous allez inspirer lentement. Vous allez lever les épaules en direction des oreilles. Vous allez maintenir la position 2 à 3 secondes, puis vous reprenez la position de départ, la position neutre. Ça, c'est l'étape 1 que vous voyez en ce moment même. Et c'est bien important, lorsqu'on descend les épaules, d'expirer et de relâcher la musculature. L'étape 2 que vous voyez à peine commencer, qui commence à la seconde même, vous allez inspirer lentement, en enroulant les épaules vers l'avant. Vous allez maintenir la position 2 à 3 secondes comme on a fait en élevant les épaules, puis vous allez reprendre la position de départ. Alors, c'est un exercice qui est simple, vous le voyez en ce moment, et ça nous permet de prendre conscience de l'étendue des possibilités des positions d'épaule, par exemple, pour retrouver une position neutre, une position qui est la plus détendue possible, qui sollicite le moins possible la contraction musculaire. Et parfois, on a les épaules levées, la tête enroulée, et notre cerveau, en fait, a normalisé cette position-là. Le fait de faire un exercice, comme vous voyez en ce moment à l'écran, d'aller jusqu'au maximum de l'élévation des épaules et de l'enroulement pour aller ensuite retrouver une position plus normale, ça peut être intéressant. C'est bien important, lorsqu'on fait l'exercice, de maintenir la tête la plus immobile possible. Bien sûr, lorsqu'on enroule les épaules et le dos, la tête va se déplacer vers l'avant. Mais on ne veut pas, lorsqu'on surélève les épaules, de faire une extension du cou, par exemple. On veut garder la tête la plus immobile possible. Donc ça, c'est important de le faire. Vous voyez l'exercice, je le fais en position assise, le dos dans le vide, on n'a pas à s'appuyer sur le dossier, mais on pourrait aussi faire l'exercice debout, adossé au mur, c'est exactement le même exercice. Le mur, par contre, nous aide à maintenir le meilleur alignement articulaire possible puisque le mur est droit. Pour certaines personnes, c'est trop exigeant, c'est impossible de s'adosser complètement au mur pour plein de raisons morphologiques et anatomiques. À ce moment-là, vous ne le faites pas. Donc, c'est un exercice postural très simple. On inspire lorsqu'on élève les épaules et
on expire en relâchant les épaules et en cherchant une certaine détente musculaire. Et c'est le même principe avec l'inspiration et l'expiration lorsqu'on enroule les épaules vers l'avant. On peut faire l'exercice pendant environ 5 minutes et on peut aussi combiner cet exercice-là avec d'autres exercices posturaux. Dans un contexte de céphalée et de maux de tête, de normaliser la posture et de pouvoir retrouver une posture qui demande moins de contraction musculaire, qui génère moins de tension. Lorsqu'on a la tête vers l'avant et le cou cambré, on va exercer des pressions au niveau notamment des vertèbres cervicales, au niveau des petits muscles du cou qui s'attachent sur le crâne notamment, et on peut augmenter les tensions. Les maux de tête, c'est un vaste sujet. Je vous en parle dans mon livre, donc je ne veux pas être simpliste en vous disant que cet exercice-là règle tous les problèmes. C'est pour ça que je vous encourage à faire l'exercice dans un contexte de programme d'exercice. Je vous propose d'autres exercices pour les céphalées dans mon livre et sur ma chaîne YouTube, et c'est le même principe aussi pour la posture. Alors, je vous invite à bonifier cette proposition d'exercice avec d'autres stratégies thérapeutiques, avec d'autres exercices. J'espère que l'exercice vous aura été utile et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.